Je vais vous raconter comment on a connu la parole du Seigneur. Le réveil, où c'est qu'il a débuté parmi notre peuple. Alors c'était dans les années 50. J'avais un frère qui est tombé malade. Personne parmi notre peuple connaissait la parole du Seigneur. Et pendant que mon frère est tombé malade, nous avons venu à Lisieux. Et là, ma mère a été trouver un médecin, et le médecin a pu dire sur ma mère, Madame, il faut l'amener tout de suite à l'hôpital de Lisieux. On l'a mis à l'hôpital de Lisieux. Et là, le médecin, il a opéré mon frère. Et ça a été dur pour lui, vraiment. Mais il y a eu vraiment un miracle. Ça a été pour chacun d'entre nous, ce miracle. Et là, le médecin a pu dire sur ma mère, Madame, vous avez d'autres enfants? Elle dit, oui, j'en ai encore 5, mais celui-ci, c'est fini. Celui-ci, il s'en va. Alors là, ma mère, elle est sortie de l'hôpital, mais il y avait là un homme de Dieu. C'était un sédentaire ici, Garaggio, à Lisieux, sur le marché de Lisieux. C'était donc un samedi. Et pendant que ma mère pleurait, cet homme de Dieu a pu dire, Madame, qu'avez-vous? Alors ma mère expliquait le cas. Il dit, voilà, il dit, j'ai un garçon, monsieur, qui est à l'hôpital, puis c'est fini. Non, madame, tenez, voilà un petit morceau de papier. Quand on papier, ou sur bar, ou sur dites-nous au palais, c'est tout petit. Mais il dit, d'après ce bout de papier, vous verrez, à Lisieux, il y a une salle évangéliste. Et il y a un pasteur qui s'appelle Jutnard. Et là, ce samedi, ma mère, elle est venue à la caravane. Et le lendemain, c'était donc un dimanche. Un jour férié. Et en face de nous, ici, là, tout près de nous, une épicerie. Quand on dit Valstikes en français, une épicerie. Et là, ma mère, elle a demandé, c'était donc une dame, elle dit, voilà, tenez, c'est un peu plus loin. Du coup, la caravane, où elle était la caravane de mon père, on pouvait voir la salle où elle se trouvait. Alors cette dame a dit, c'est laissé un peu plus loin, vous voyez là. Nous avons été à 10 h le matin. Et là, quand on est rentré dans cette salle évangéliste, le pasteur est venu devant ma mère et mon père. Qu'avez-vous, madame? Mais vous venez. Vous êtes des chrétiens. Alors ma mère, elle ne savait pas ce que c'était, des chrétiens. Elle pensait que on était des gens des églises. Mais ce n'était pas ça. C'était la parole de Dieu qu'il y avait dans cette salle. Alors le pasteur, il a pu dire, Madame, qu'est-ce que c'est que vous avez? Alors ma mère a expliqué, j'ai un garçon qui est à l'hôpital de Lisieux et c'est fini pour lui. Non, madame. Après la prédication de l'évangile, je vais aller prier pour votre garçon. Mais où vous êtes? Alors ma mère a expliqué le cas, un peu plus loin, là, vous verrez la caravane. Ben, c'est très bien. Après la prédication de l'évangile, de la réunion, nous avons retourné chez nous et le pasteur Jutnard, là, il a été prié pour mon frère. Et là, le miracle s'est fait. Et ce miracle, ça a été pour chacun d'entre nous. Personne ne puisse connaître la parole de Dieu que nous seuls, dans cette salle qu'on a connue Jésus. Et ça a été pour nous, et cette salle de Lisieux, dans les années 50. Moi, j'étais bien jeune, j'étais un adolescent, mais je m'ai donné mon cœur à Dieu comme mes parents qui l'ont donné. Ça fait 70 ans passés que je connais la parole du Seigneur. Et là, on est resté 6 mois sans bouger. Le pasteur, il nous gardait là. Il ne voulait plus nous laisser. On allait toujours à la réunion chez lui. Et mon frère, 8 jours après, il est sorti de l'hôpital. Il s'appelait Sino. Et là, au bout de 6 mois, on est parti. On avait des chevaux, une caravane. Et là, on est parti à Misidon, 30 km. Je connais le pays, je suis né là-bas. Pourtant, à l'époque, les petites bourgades, il y en avait de tout partout. Et les manouches arrêtaient un peu partout. Non, il faut les marcher avec ce cheval, avec la caravane. 30 km sans arrêter. Et là, on est venu à Misidon sur une salle. Il y avait une salle qui était là, mais personne ne savait.
Tout près, la caravane, on s'est arrêté à 10 mètres de cette salle-là qui était là. Mais on ne savait pas non plus. Et tout d'un coup, le jour de semaine, ma mère a dit, mais ça c'est une salle devant, parce qu'il y avait une croix devant. Et le jour de semaine, on a vu les garagiers qui rentraient tous dans cette salle. Alors on est rentré, le jour de semaine. Et le pasteur est venu devant nous, on a expliqué le cas, ma mère, qu'on venait de Lisieux, et puis que mon frère a été guéri par la parole de Dieu, par le monsieur Gitnard qui l'a prié pour lui. Et là, et ce miracle s'est fait pour chacun d'entre nous. Et là, au bout de 5 mois après, ma mère, mon frère, le plus vieux, Mans, se trouvait à Lisieux. Non, Bresse. Brest, Lisieux, ça faisait peut-être 150 km. Alors ma mère, elle expliquait le cas. Mon garçon, viens. Ton frère était vraiment malade et puis le Seigneur, il l'a béni, il l'a guéri. Alors Mans, il est venu, avec une caravane aussi, et puis une auto devant. Alors il s'est arrêté écouter nous, et c'est là que Mans qui a été converti. La première réunion qu'il a attendue de toute qu'il est né, ça a été à Misidon. Et Mans s'est converti. Et là, au bout de 6 mois, on est resté 6 mois là, sans bouger. Le pasteur ne voulait plus nous laisser partir. Oui, le pasteur ne voulait plus nous laisser partir, on est resté 6 mois. Et on est parti avec Mans sur les routes, on était que 2 caravanes. Et là, Mans nous faisait des réunions le soir, et puis le matin, on priait avec lui. Et Mans, il nous parlait du Seigneur, au bord des feux, avec le café, puis au Traifous, au prix, puis au corps, au prix, à Pouillac, et on était bénis. Et là, mes chers frères et sœurs, que vous m'attendez, personne ne connaissait la parole de Dieu que nous seuls. Il n'y avait qu'une seule caravane, Mans et nous, mon père, ma mère. Ça, le miracle, il vient de Lisieux. Ce n'est pas à d'autres. Celui qui dit des choses qui n'est pas vrai, ben c'est des menteurs. C'est là le vrai miracle qui s'est trouvé. C'est la famille Reynard et Duville. Mans a connu 5 mois après nous. Et Mans a connu la parole de Dieu 5 mois après nous. Et Mans, ça a été vraiment un homme de Dieu. Ça a été le premier pasteur de tout l'Europe entier qu'il y a maintenant parmi tous les manouches. Et savez-vous, je vais vous dire une chose. Combien qu'il y en avait de baptisés d'esprit à l'époque? Je connais. Là, j'avais 15 ans et demi. On n'était que 3. Mon père, non pardon, ma mère, Mans et moi. 3 on était à l'époque, dans les années 50. Et après, ceux-là, on est descendu sur Tours, en Touraine. Mais toujours 2 caravanes, il n'y en avait pas d'autres. Personne ne connaissait la parole de Dieu que nous. On est descendu sur Tours, et tous mes parents, et Duville, à Tours, ils ont été tous convertis par la présence de Dieu, que Mans les a convertis avec nous, ensemble. Et voilà, mes frères, mes sœurs, le vrai miracle, il vient de Lisieux. Ce n'est pas ailleurs. Celui qui dit que c'est ailleurs, ne croyez pas cela parce que c'est des mensonges qu'ils disent. Mais que le Seigneur les bénit, parce qu'ils ne disent pas la vérité. Là, tout ce que je vous dis ce soir, c'est toute la vérité. Et je m'appelle Mario, le frère à Mans. Et mon père, vous l'avez connu, ma mère aussi, qui a trouvé le premier protectus, c'est elle. Mais ce protectus, il ne s'arrête jamais. Il roule toujours, il cherche des âmes à sauver. Et il en sauve encore. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Voilà. Alors donc, on est bien d'accord. C'est à partir de Mézidan que vous avez écrit à Mans. Amen. Et ça fait 5 mois déjà vous connaissiez le Seigneur et que vous avez écrit à Mans, donc ton frère. Mon frère. C'est là qu'il a connu le Seigneur. C'est là qu'il a connu le Seigneur. Voilà. Et puis il a converti des milliards de monde. Des centaines et des centaines. Voilà. Le premier pasteur. Voilà, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et gloire à Dieu.